Comment connaître les promesses que Dieu a formulées à votre égard? Pourriez-vous affirmer avec assurance que Dieu accomplit toujours ses promesses? C'est avec plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre émission Autrement dit. Aujourd'hui, nous débutons un nouveau trimestre, donc une nouvelle série d'études autour de 2 livres de l'Ancien Testament, Esdras et Néhémie. J'accueille également avec plaisir Éric Delbois et Marvin Martial. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors pour l'étude d'aujourd'hui, je vous propose de commencer par le livre d'Esdras. Avant de parler du contexte historique dans lequel ce livre a été écrit, qui était Esdras? Esdras, c'est un hébreu, donc un juif, on peut le dire ainsi. Il est de la tribu de Lévi, il est descendant d'Aaron, donc dans une famille sacerdotale, et très certainement il est un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui va copier les Écritures, en assurer la transmission, et de ce fait, il a un contact privilégié avec les Écritures, avec la parole de Dieu, et donc ça lui donne effectivement une certaine connaissance des Écritures et aussi une relation avec Dieu qui lui sera utile dans son travail et dans son ministère. Alors tu parles de scribe, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que Esdras était un prêtre ou un pasteur, enfin comme on l'appellerait aujourd'hui? Alors, de ce que l'on comprend, son travail était essentiellement celui de scribe, c'est-à-dire consistant à copier et à recopier les Écritures pour en assurer la transmission, recopier fidèlement pour que justement ce texte puisse durer à travers les âges. Du fait il faisait partie de ceux qui étaient déportés, on ne pense pas qu'il a eu une activité en tant que prêtre, puisque en déportation, le temple étant détruit, il n'avait pas la possibilité d'exercer ce ministère-là. Alors justement, dans quel contexte ce livre d'Esdras, on le retrouve dans l'Ancien Testament? Dès les premiers mots justement de ce livre, lorsque nous lisons Esdras 1er, chapitre 1er, il nous a dit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout ce royaume. Donc ce texte se trouve historiquement dans la période 559-530 avant Jésus-Christ, puisqu'il s'agit on parle ici de Cyrus le Grand, qui a été l'un des rois perses. Donc c'est dans ce contexte historique que s'inscrit ce livre d'Esdras. Alors où en est-on justement pour ceux qui nous regardent, peut-être qui n'ont pas toute la connaissance sur les livres peut-être qui viennent avant Esdras? Où en est-on? Où est le peuple juif? Pourquoi? Et dans quelle région du monde on pourrait dire aujourd'hui? On est à cette période effectivement où le peuple a été sous l'Empire babylonien déporté d'Israël en Mésopotamie, à Babylone. C'est la région de l'Irak actuelle. Et ensuite, l'Empire babylonien va être renversé à son tour par les Médo-Perses. Alors les Médo-Perses, eux, ce sont des peuples qui se situent plus dans la région de l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan. On est dans cette région du monde. Donc on est dans cette zone et les Hébreux, le peuple juif, se retrouvent déportés d'abord à Babylone et ensuite dans toute cette région-là du monde, puisque quand les Perses et les Médo-Perses plus précisément vont prendre le pouvoir, les Hébreux sont à nouveau sous leur domination. Alors ça veut dire que le peuple est un peu dispersé un peu partout dans le monde. On les retrouve où essentiellement? Alors c'est ça, on les retrouve en Babylonie, puisque c'était là le siège de l'empire de Nebuchadnezzar. Mais on les retrouve aussi, une fois que les Médo-Perses ont pris le pouvoir, ils se retrouvent dans toute cette région de l'Iran, de l'Irak, et même un peu plus au niveau du Pakistan, pour situer les pays actuels aujourd'hui. Alors dans quelle situation ce peuple se trouve justement dans les régions que tu cites? Il faut savoir que ce peuple, comme disait Éric, est un peuple qui a été déporté pour une grande partie sous le règne de Nebuchadnezzar. Ici, le peuple se retrouve sous une domination d'un autre peuple. Donc ils sont dispersés dans tout le royaume. Ils sont quoi? Ils sont en esclavage? Comment ils vivent en fait ce peuple? Peut-être pas le mot qui convient, mais ils sont étrangers dans ce pays, sous domination, on peut dire ainsi,
mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'esclavage. Ils ont quand même la possibilité de commercer, de prospérer, et beaucoup prospèrent dans ces territoires. Marvin, je t'ai interrompu, mais tu parlais effectivement du chapitre 1 d'Esdras que tu as lu. On voit effectivement que dès le chapitre 1, Esdras raconte, ça commence par le roi Cyrus, qui proclame justement que la nation d'Israël était libre de retourner donc à Jérusalem et de bâtir la maison du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un matin, le roi se réveille et se dit, tiens, je vais proclamer aux déportés justement qu'ils peuvent rentrer chez eux? Alors, tu dis, le roi se réveille un matin. Ou un après-midi, que sais-je? Le texte que j'ai eu l'occasion de lire nous dit l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. En d'autres termes, l'Éternel parla à Cyrus, le convainc qu'il était nécessaire et qu'il devait permettre au peuple de reconstruire le temple. Alors ça veut dire que Cyrus, c'est un roi, mais il croit au Dieu des Israélites, c'est ça? On dit souvent que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est-à-dire Dieu agit et choisit qui il veut, comme il veut. S'il a choisi Cyrus, c'est qu'il a certainement vu dans le cœur de cet homme des dispositions favorables pour être à l'écoute de sa parole, le recevoir et lui obéir. Maintenant, la Bible ne va pas développer particulièrement les traits de Cyrus qui serait entièrement converti à Dieu. Donc, sur ces aspects-là, on ne peut pas forcément développer, mais sans aucun doute, Cyrus était sensible à la voix de l'Éternel, certainement parce qu'avec les déportés juifs, il avait eu un bon témoignage, il avait été sensibilisé à la question. Maintenant, ce que nous pouvons retenir, c'est que oui, Dieu peut agir avec qui il veut, comme il veut, et dès lors, quel que soit l'individu, dès lors que la personne se laisse conduire, eh bien, Dieu peut agir et faire de grandes choses. Tu parlais de laisser conduire, mais c'est vrai que ça m'interpelle. Quand j'entends l'Éternel réveilla l'esprit, alors je ne sais pas dans la traduction originale quel verbe a été utilisé, mais enfin, est-ce que Cyrus, face à cet éveil de Dieu, de conscience ou d'esprit, avait vraiment le choix de refuser? Il avait totalement la possibilité de ne pas être attentif à la voix de Dieu. D'ailleurs, le peuple d'Israël, pour prendre son exemple, a été pendant de nombreuses années fermé à la parole de Dieu. Et pourtant, donc, le peuple a toujours eu le choix de son positionnement, ce qui n'empêche que Dieu n'a cessé de lui envoyer des messages. Donc Cyrus avait cette possibilité, mais comme disait Eric, Dieu a certainement décelé chez lui cette ouverture. Parce que rappelons-nous qu'ici, nous sommes dans une situation où nous voyons Dieu au contrôle. Lorsque le peuple s'est retrouvé en déportation, l'Éternel avait donné une promesse au peuple qui était après un certain nombre de temps, 70 ans, de les sortir de cette situation. Ici, nous croyons que cette période étant arrivée, Dieu met en route le plan pour ramener son peuple dans son territoire, donner à son peuple sa grandeur. Donc, Cyrus avait la possibilité, mais pas vraiment, puisque si tu dis que Dieu est au contrôle, Dieu avait fixé un temps, 70 ans, Cyrus ne pouvait pas se soustraire à cet éveil, puisque de toute façon, cette prophétie devait arriver. L'homme a toujours la possibilité de répondre favorablement ou non à l'appel de Dieu. Dieu a un plan et son plan va s'accomplir avec Cyrus ou sans Cyrus. Et nous pouvons le dire encore aujourd'hui, Dieu a un plan pour notre siècle, pour notre temps. Il va s'accomplir quoi qu'il advienne avec nous ou sans nous. Plaise à Dieu que nous puissions adhérer et qu'il s'accomplisse avec nous. Donc, il a travaillé avec Cyrus parce que Cyrus s'est laissé conduire. S'il s'était fermé, il aurait trouvé d'une manière ou d'une autre les ressources, les personnes, les moyens pour que son plan s'accomplisse. Lorsque nous regardons le déroulement finalement du livre d'Esdras, et nous sommes frappés par la difficulté qui a été celle du peuple de pouvoir non seulement reconstruire ce temple, il a fallu plus d'une trentaine d'années pour que, entre le décret de Cyrus et la construction de la dédicace du temple, ils ont rencontré pas mal de difficultés, des arrêts de travaux. Ça veut dire que même Dieu reste au contrôle, mais l'être humain a cette possibilité de faire barrage. Et Dieu suscite au fur et à mesure des hommes, des femmes, pour pouvoir prendre
parle à cette restauration. Alors, mais comment, quand même, pour nous aujourd'hui, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous influence, réveille nos esprits, tout en respectant justement notre libre arbitre? Là encore, hein, nous disons que Dieu a mille et une façons d'agir. Il peut le faire tout simplement déjà pour celui qui est habitué à la lecture des Écritures, à la lecture de la Bible. Ben, ce contact avec les Écritures, ben, c'est une occasion que nous donnons à Dieu de nous interpeller, de nous parler et de nous révéler sa volonté. Donc ça, c'est un premier moyen. Maintenant, celui qui n'a pas forcément ce contact direct avec les Écritures, ben, Dieu peut, d'une manière ou d'une autre, se servir de ses serviteurs, ceux qui lui ont fait confiance, qui ont fait confiance à sa parole, qui ont fait alliance avec lui. Ils deviennent en quelque sorte ses messagers qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, interpeller ceux qui sont en quête, ceux qui ne sont pas en quête non plus. Donc, par mille et une situations, par un événement, par mille et une situations, Dieu peut... Dieu parle, Dieu interpelle. Oui, Dieu parle, il interpelle. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il nous appartient d'être attentifs, de se laisser trouver par Dieu et finalement de marcher avec lui. Alors, que faire justement quand on ne l'entend pas, on ne le reconnaît pas? Et pire, est-ce que l'ennemi de Dieu aussi parle? Et si oui, comment faire la différence et comment lui aussi, il pourrait éventuellement nous influencer, vous nous direz? C'est vrai qu'il peut nous arriver de vouloir entendre Dieu nous parler et ne pas recevoir de lui ses instructions telles que nous l'espérions. Puisque des fois, nous voudrions que les choses soient claires, limpides. Nous espérons que ce soit de cette manière. Et peut-être ne sommes-nous pas prêts à entendre Dieu nous parler de cette manière. Donc Dieu utilise un autre biais pour pouvoir nous atteindre. Et c'est là où il nous faut, chaque jour, lorsque nous croyons ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous accompagne, lui demander cette possibilité d'être attentif, de faire la part des choses. Parce que oui, le diable, l'ennemi, a aussi des plans pour nous. Ceux de Dieu, c'est de nous permettre d'avoir une vie pleine, une vie en abondance sous sa direction, mais le diable a la volonté de nous éloigner de Dieu. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il nous faut nous appuyer pleinement sur la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des objectifs, des visées, mais si nous négligeons la place de Dieu dans ses projets, nous risquons de nous fourvoyer. Le peuple d'Israël, Dieu, sa volonté était de vivre parmi ce peuple et d'irradier de sa présence ce peuple a fait le choix pendant les siècles de pouvoir régulièrement mettre de côté Dieu. Et nous pouvons malheureusement nous fermer à la direction de Dieu en faisant le choix chaque jour de le mettre de côté. Peut-être que ce n'est pas un choix qu'on fait sciemment. Peut-être qu'il y a des éléments ou des parasites peut-être qui empêchent justement une connexion totale avec Dieu. Alors, mais c'est la responsabilité de chacun de considérer son entourage, son environnement, pour voir ce qui est sain, ce qui est impur. Quand je parle d'impur, je parle de ce qui serait malsain, de ce qui serait négatif. Mais ça, c'est subjectif, c'est laissé à... Peut-être que Marvin dirait « Ah non, ça c'est malsain » et puis toi tu dirais « Je pense que ça va ». Alors, oui, c'est subjectif. Il appartient à chacun de considérer l'environnement dans lequel il vit, repérer les choses qui sont saines, celles qui sont malsaines. Et pourquoi nous disons cela? Parce que tous ces éléments sont des moyens d'influence que Dieu peut utiliser pour nous toucher et moyens d'influence que l'ennemi également utilise pour dévier notre voie, notre esprit. Alors pour parler concrètement, comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait nous dévier du chemin de Dieu? Pour prendre un exemple facile, je prendrai l'exemple de certaines musiques, de certains rappeurs, je dis bien certains, pas tous, qui ne font que promouvoir la violence, le sexe, l'alcool, les armes. Alors voilà, ce message qui peut facilement tourner en boucle, parce que ce sont les hits, comme on dit, que certains jeunes écoutent en boucle, mais ça finit par enfermer dans un certain univers, et puis les réflexes, les agissements, les actes qui seront posés seront en fait, on peut le dire ainsi, une continuité de cet environnement. Donc ça, c'est un moyen d'influence que l'ennemi, sans aucun doute, utilise pour dévier, mais il appartient, et c'est la responsabilité de chacun, responsabilité également des parents, d'éduquer pour que on soit plutôt environné
de contexte saint, et nous parlons essentiellement à ce niveau de la Bible, qui est la lumière par laquelle Dieu choisit de nous guider. Si aujourd'hui je suis très justement au fait de ce que tu dis, que certaines chansons, certains films, enfin certains lieux pourraient m'influencer, je pourrais justement être doublement avertie et être préservée de cette mauvaise influence. Je peux faire Oui, ce choix. oui, mais le fait de savoir que le diable use de ses moyens n'est pas une garantie suprême de ne pas tomber. Parce que le diable aujourd'hui sait très bien quelles sont nos faiblesses, quels sont aussi nos désirs, vers quoi est portée notre attention, et va donner de l'importance à certaines choses. C'est vrai que tu demandais tout à l'heure là de citer des exemples. Eric citait les musiques avec des messages bien orientés, mais il y a aussi par exemple des relations que nous pouvons tisser avec certaines personnes, des relations amicales, des relations amoureuses. Nous laisser entrer dans une relation au mépris finalement de ce que Dieu propose comme plan de vie, et puis nous retrouver à un moment donné à être bloqués. Pourquoi? Parce que le plan du diable, c'était de nous emmener à remettre en question ce que Dieu propose. Nous croyons en tant que chrétiens que la Bible est la norme de référence et que ce qui est contenu, c'est la volonté de Dieu exprimée clairement pour son peuple. Mais le diable, comme il l'a fait avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit que le mariage homosexuel n'est pas la norme? Dieu a-t-il réellement dit qu'aujourd'hui, qu'il n'est pas permis de vivre sa vie comme on l'entend? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est un Dieu d'amour. Il va aussi utiliser ses moyens. Mais non, Dieu comprend. Dieu, c'est un Dieu qui prend patience. Oui, mais derrière, Dieu nous dit Dieu prend patience parce que Dieu a le projet que, in fine, nous puissions revenir à lui. Et le diable utilise tous ces subterfuges, tous nos désirs, nos envies et nos hésitations pour pouvoir nous maintenir dans une situation qui nous éloigne progressivement de Dieu. Lorsque le diable nous éloigne de Dieu, il a gagné. Parce que c'est tout en sachant que tous ces moyens existent, si je ne m'associe pas à Dieu et lui réclamant son esprit afin d'être éclairé au moment où la tentation se présente, je peux chuter. Donc vous disiez effectivement que suite à la proclamation donc, du roi Cyrus, certains juifs justement sont appelés à retourner en Jérusalem. Alors quelle a été la réaction des juifs? Est-ce qu'ils ont été favorables à ce retour à Jérusalem? Alors, d'après les historiens, quand le décret de Cyrus arrive, on est aux alentours de l'an 539 avant Jésus-Christ, les Hébreux sont aux alentours de 2 millions qui vivent dans cette région de la Babylonie avec les Médo-Perses. Cependant, il n'y a qu'un petit nombre qui décident, qui acceptent l'invitation aux alentours de 50 000. Donc ce n'est pas un engouement extraordinaire qui touche ce peuple-là. Comment on peut expliquer ça? Alors comment l'expliquer? Certainement que beaucoup s'étaient déjà bien installés dans le territoire, peut-être avec des commerces, avec une certaine prospérité matérielle également. L'idée de retourner sur un territoire qui a été ravagé, dévasté, en ruine. Donc tout est à reconstruire. Tout est à refaire. Il fallait vraiment être motivé, avoir cette foi et cette confiance en Dieu que la parole du Seigneur allait s'accomplir et finalement s'engager par la foi sans voir pour l'instant la finalité. Et ici, la Bible parle d'un reste parce que finalement, ceux qui se décident à faire ce pas de la foi sont peu nombreux. Alors, quel était justement, tu parlais de promesses d'y aller, d'intérêt, mais quel était l'intérêt pour eux de retourner à Jérusalem? Il s'agissait simplement de répondre à l'invitation de l'Éternel. L'Éternel, quelques années auparavant, 70 ans auparavant, leur avait laissé cette promesse de les sortir de la situation, de revenir vers eux. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 7, à partir du verset 4, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit, prenez des femmes et engendrez des fils.
et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'Éternel, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ce que tu disais, Éric, quand tu parlais finalement de ce peuple qui s'était installé, puisque c'était une recommandation de Dieu. Dieu leur a de toute façon, votre situation aujourd'hui est le résultat de votre entêtement. Je choisis de vous y envoyer, mais je vous invite à vous y installer. Mais du coup, ils étaient tellement bien installés qu'ils Eh ne veulent bien, pas voilà, parce qu'ils repartir. ils ont oublié que Dieu leur disait au verset 10, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. Dieu leur demandait à ce moment-là de faire de lui la figure centrale, même s'ils étaient en déportation, et qu'au moment où ils se présenteraient 70 ans plus tard, ils seraient en capacité de les ramener. Mais retourner pourquoi, justement, dans cette ville? La perspective de Dieu, c'est bien évidemment le plan du salut. Préparer la venue du Christ. Encore 4-5 siècles et le Christ serait là pour mettre ce point crucial à ce plan de salut. Donc, pour que le monde soit prêt à recevoir le Messie, il avait besoin que ce peuple exilé puisse revenir sur le territoire, remettre en place tout le système religieux, le système sacrificiel, continuer ce message de préparation du monde, afin qu'au temps favorable, quand le monde serait mûr, que le Messie puisse venir. Ça, c'est sa vision, et certainement que peu nombreux étaient ceux qui partageaient cette vision. La vision était certainement très limitée, et ça me fait penser aux paroles de Jésus quand il dit que nous, en quelque part, devons rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus. Beaucoup. Certains ont saisi cette opportunité et sont partis, même si ils ont quitté un confort pour aller dans un territoire désolé, mais ils savaient que finalement, la fidélité de Dieu leur permettrait d'avancer et de progresser également. Alors, Cyrus l'avait dit dans le chapitre 1 d'Esdras qu'on a lu ensemble, que Dieu avait éveillé son esprit pour rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, pourquoi était-ce si important de reconstruire justement le temple? Est-ce que Dieu a besoin précisément d'un lieu où on l'adore précisément? Dieu est dans chaque cœur, dans chaque esprit. Dieu n'a pas besoin particulièrement d'un lieu, mais le temple de Jérusalem était le symbole de la présence de Dieu au sein du peuple. De même que lorsque nous lisons Exode 25, verset 8, Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Le plan de Dieu, c'est qu'il soit au sein du peuple. Et il était nécessaire pour lui que la ville se reconstruise en se basant d'abord sur cette relation avec lui. Et c'est pourquoi, dans ce projet de reconstruction, il va susciter justement chez Cyrus cette volonté de pouvoir reconstruire le temple, qui est un lieu où, et avec cette reconstruction, la mise en place de tout le service, tu parlais, Éric, de ce plan du salut, donc le service sacrificiel qui doit préfigurer la mort, la résurrection, le ministère, la mort, la résurrection de Jésus, puisque ça fait partie des recommandations, ça fait partie du plan que Dieu avait prévu pour son peuple. Donc Dieu n'a pas besoin. Aujourd'hui, c'est vrai que nous pourrions, quel que soit là où nous sommes, nous avons la présence de Dieu Dieu est avec nous. Mais dans ce moment précis, il était nécessaire que le peuple puisse reconstruire ce temple. Mais on voit qu'il y a un deuxième groupe qui part ensuite avec ce fameux dénommé Esdras. Alors pourquoi faire le retour des exilés en plusieurs temps? Esdras, effectivement, il fait partie de ce deuxième groupe qui, vers 457, toujours avant Jésus-Christ, est envoyé à Jérusalem. Alors, pourquoi la raison n'est pas forcément donnée, mais il se trouve que ceux qui ont saisi la première opportunité ont pu partir. Donc, une deuxième opportunité est donnée, une troisième sera donnée également. Donc, les opportunités sont là. Ceux qui ont, entre guillemets, raté le premier coche peuvent saisir. En tout cas, Esdras fait partie de ce groupe-là. Il part, on estime, à environ 2000 personnes qui partent avec lui. Donc beaucoup moins cela que le premier groupe. Beaucoup moins, tout à fait. Et à partir de là, il va mener un ministère qui sera décisif. Justement, quel est son rôle justement à ce moment-là quand il part avec le deuxième groupe? Alors Esdras
comme on l'a dit, 457 avant Jésus-Christ, fait partie de ce deuxième convoi vers Jérusalem. Son rôle, c'est de relancer cette reconstruction du temple qui piétine, qui rencontre bon nombre de difficultés. Les travaux sont arrêtés et Esdras a pour mission effectivement de motiver, d'encourager et de faire en sorte que ce qui a été commencé puisse arriver à son terme, que ce temple soit reconstruit et que le culte de Dieu puisse retrouver cette place centrale dans la vie des Israélites. C'est un petit peu à la fois rassurant mais effrayant de savoir que tout est déjà écrit, planifié, orchestré. Où est la liberté de l'homme dans tout ça? C'est rassurant puisque lorsque nous regardons par exemple cette prophétie et la manière dont les choses se sont mises en place, nous pouvons avoir l'assurance que toutes les autres prophéties bibliques qui ont été annoncées se réalisent. Après, c'est vrai que nous pourrions être craintifs en se disant, mais je n'ai pas de marge de manœuvre. Comme si tout est déjà planifié, oui, finalement. Il y a la marge de manœuvre parce que, comme disait Eric au début, l'homme a la possibilité de refuser. Mais Dieu s'assure régulièrement de revenir. Dieu est un Dieu fidèle. 70 ans, je reviens. Maintenant, à gage à vous de pouvoir, à ce moment-là, repartir avec moi. 50 000 hommes sont ou pas. Et c'est là la responsabilité de l'homme. Vous avez puisque c'est vrai qu'on nous parle de ceux qui reviennent, mais dans d'autres livres, par exemple celui de Daniel, le livre d'Esther, on voit des Juifs qui sont restés, sans pour autant ne pas être fidèles à Dieu. Donc ça signifie que même si certains ont choisi de rester sur le territoire, là où ils ont été déportés, Dieu au contraire, c'est rassurant. Parce que ça me dit que chaque fois que Dieu me fera une promesse dans sa parole, je peux avoir l'assurance qu'il la réalisera. En même temps, à l'époque, il y avait des prophètes, donc il y avait des temps, on a parlé là de 70 ans, des écrits, Daniel même était au courant que Jérémie avait prévu ça, on le voit bien, mais aujourd'hui, comment connaître les promesses que Dieu a pour moi, pour ma vie? Alors la parole des prophètes existe toujours, grâce à la Bible. Oui, mais ce n'est pas aussi précis. Ce que Dieu a prévu dans 70 ans, vous retournerez à Jérusalem, ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Alors, effectivement, Dieu a un plan global, le plan du salut. Dans ce plan-là, il y a des éléments décisifs. Maintenant, dans la vie personnelle de chaque individu, Dieu a un plan de... Oui, sa volonté, c'est que nous soyons sauvés, que nous puissions vivre. Et pour cela, il nous donne un cadre dans lequel nous pouvons évoluer. Sa parole définit en quelque part les éléments du cadre d'évolution. Et à l'intérieur de ce cadre, nous avons un champ de possibles infini. Et oui, c'est ainsi que Dieu guide nos pas, sans pour autant que nous soyons des robots, ni des marionnettes entre ses mains. Mais comme ses plans, nous le croyons, sont toujours les meilleurs, c'est une question de confiance. Nous pouvons lui faire confiance. S'il nous indique un chemin, nous pouvons le suivre. Et ce chemin-là sera sans aucun doute une bénédiction. Donc pour toi, tu partages un petit peu cet avis, Marvin? Ah oui, tout à fait. Et puis d'autant plus que nous qui sommes à cette période de l'histoire, nous attendons le retour de Jésus, puisque nous croyons que Christ est venu mourir, Christ est venu réconcilier le monde avec Dieu et nous donner cette perspective. Dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus laisse cette promesse à ses disciples et nous la laisse qu'il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et de même que ces Juifs qui devaient, pendant cette période d'attente, non seulement se vivre de manière la plus paisible, chercher le bien de la ville, nous sommes aussi invités dans cette période d'attente, même si elle n'est pas aussi précise, puisque nous n'avons pas de date butoir. Mais nous pouvons aussi nous inspirer de ça, nous vivre comme Dieu le demandait, tout en sachant qu'à un moment donné, nous aurons ce rendez-vous avec Dieu. Donc c'est la promesse ultime à laquelle vous vous raccrochez en tout cas. C'est bien ça. Eh bien, merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés puisque la semaine prochaine, nous parlerons donc du livre de Néhémie. À très bientôt.